quadrillage serré et intervention coup de poing, 300 gendarmes investissent simultanément les 7 arrondissements de la capitale Yaoundé. Objectif, traquer les hors-la-loi jusque dans leur retranchement, sécuriser les populations et rétablir l'ordre face à la montée de l'insécurité. Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, Douala, au cœur de la fabrique des images africaines. Producteurs, diffuseurs et créateurs venus de tout le continent croisent leur vision des plusieurs dans la métropole économique. Un rendez-vous décisif pour raconter l'Afrique, structurer le marché et faire émerger des contenus capables de rayonner au-delà des frontières. Gros plan dès l'entame de ce journal. Un roi de 17 ans désormais aux commandes du groupement Babonné dans le Onkam, région de l'Ouest. Sa Majesté Vianney Tchiale III vient d'être officiellement installé chef supérieur par l'autorité administrative. Le jeune monarque est appelé à incarner l'unité, préserver les valeurs ancestrales et impulser une dynamique de paix et de développement. Voilà pour les titres. D'être avec nous et d'abord direction Douala où se tient depuis hier la 4e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun et c'était une articulation à ne pas manquer ce dimanche. La masterclass de Kadi Touré, l'animatrice, actrice et productrice de nationalité ivoirienne, a échangé sur le thème l'impact de l'acteur africain entre imaginaire et reconnaissance professionnelle. Leslie Poumecha et Henri Tinda. On va douter, on va tomber, on va essuyer des blessures, mais on va y arriver. Elle a tenu en haleine le public du SINAC 2026, ce 26 avril, à la maison du parti de Bonandior à Douala. Kadi Touré, animatrice, actrice et productrice, déroule une masterclass sur l'impact de l'acteur africain. Un rendez-vous qui se veut incontournable pour de nombreux hommes et femmes de médias. Vanessa a fait le déplacement depuis le Gabon. J'ai pu l'écouter et ça motive, ça donne envie de rêver plus grand. Ça donne envie de se dire que on peut devenir aussi un grand animateur, une grande personne de l'audiovisuel parce qu'on voit plusieurs personnes qui réussissent dans le domaine. Face à un public varié, elle raconte le parcours d'une femme de médias qui a su se frayer en chemin malgré les difficultés. C'est également une tribune d'apprentissage. C'est également une occasion en or d'apprendre de ceux qui sont réellement des pionniers, mais surtout ceux qui font bouger les lignes dans cette industrie. Pour la promotrice du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, le défi est clair. Refléter un monde de médias dans lequel les Africains s'y retrouvent. Il faut que l'Afrique se prenne elle-même en charge, qu'elle raconte ses belles histoires et qu'elle vende cela au monde. C'est rassembler tous les professionnels africains, de se dire que désormais on doit parler d'une seule voix et même voix, une seule et même voix, et de faire en sorte que nous atteignions les standards internationaux. Ce 26 avril, Kadi Touré a également dédicacé son livre intitulé « Transforme tes rêves en succès ». Douala accueille donc depuis hier la 4e édition. Construit ensemble un audiovisuel continental plus fort. Les précisions d'Alain Gislain Kanga et Henri Tinda. Le SINAC 2026 est une tribune où l'on vient dire ce qu'on produit, ce qu'on cherche et ce qu'on veut transmettre. Marie-Christine, directrice générale de Cordia Prod, est venue défendre une cause qui lui tient à cœur, l'archivage documentaire. L'intérêt pour moi, c'est de pouvoir partager mon expérience en documentaire. Nous nous sommes rendus compte que les plus anciens, les précurseurs, ont fait beaucoup d'archives, ont produit du contenu. Aujourd'hui, nous les jeunes, on est plus intéressés à faire du selfie, des éléments qu'on ne peut pas garder. Un appel à la mémoire collective à l'heure où le selfie a remplacé l'archive. De Côte d'Ivoire, NCI a fait le voyage avec des ambitions claires. C'est important pour nous en tant que nouvelle chaîne ivoirienne de participer au SINAC 2026 pour enfin se positionner sur l'échiquier audiovisuel africain.
pourquoi pas apprendre des autres chaînes d'autres provenances, puisqu'on a la possibilité de rencontrer des chaînes de la sous-région, comme la Guinée, le Mali, j'ai même vu l'Allemagne. Se positionner, mais aussi distribuer. C'est précisément la mission de Simon, grand habitué des salons internationaux. Pour moi, c'est important parce que je vais à beaucoup de salons dans le monde entier. L'année dernière uniquement, j'étais à 27 salons dans le monde, dans 4 continents, en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique. Et il est inconcevable que je ne puisse pas venir au salon dans mon pays d'origine qui est le Cameroun. Donc je viens aussi soutenir. J'encourage aussi les investisseurs camerounais à ne pas investir uniquement dans le meublé, parce que tout le monde aujourd'hui veut faire du meublé, mais à investir aussi dans la créativité. Le SINAC 2026 a encore 4 jours pour transformer ces rencontres en partenariat. Le compte à rebours est lancé. Et je vous le disais il y a quelques instants, déploiement massif des forces de l'ordre dans la capitale Yaoundé. 300 gendarmes des compagnies de Yaoundé 1er, 2e et 3e ont investi simultanément hier soir les 7 arrondissements de la capitale donc et leur périphérie. Une opération coordonnée par le commandement territorial du Fundi avec pour double objectif rassurer les populations et tracer et traquer les hors-la-loi jusque dans leur dernier retranchement. Joël Dom 3 et Luc Vanda. Dans l'enceinte du groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi, 300 gendarmes et officiers parés. En guise de dernière consigne, ils reçoivent un briefing d'avant-mission du commandant. Bon après-midi. Il s'agit pour vous de rassurer les populations qui sont apeurées. Profitant du manteau noir qui recouvre la ville, le cap est mis sur le 3e arrondissement, lieu des déploiements des hommes de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1er. La pluie n'arrêtant pas la progression, les patrouilles pédestres écument les artères du quartier Nkolmo. L'effet de surprise conduit à plusieurs interpellations. Motif, défaut de carte nationale d'identité pour les uns et possession de stupéfiants pour les autres. Nos hommes sont à l'intérieur du quartier, on les a mis dans le lieu pour qu'ils arrivent à l'intérieur du quartier. À plusieurs kilomètres de là, direction le quartier Cité Verte dans le 2e arrondissement de Yaoundé, théâtre des opérations des éléments de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2. Au lieu dit Yoyo, un checkpoint érigé. Véhicules et passagers doivent montrer patte blanche. Un peu plus loin, nous retrouvons cette autre patrouille. Dans leur escarcelle, une douzaine de motos saisies, 5 véhicules et une douzaine de suspects interpellés. À l'approche de la fête de l'unité, ces missions simultanées visent à faire reculer la criminalité et à redonner confiance aux populations apeurées. Il était donc de bon ton de relever le niveau sécuritaire, de rassurer les populations quant à la présence effective de la gendarmerie sur le terrain. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes allés jusque dans les bas-fonds des quartiers, mais aussi de redire à sa plus simple expression le phénomène d'insécurité dans la cité capitale. Au sein des populations, le sentiment de sécurité recherché par la présence des Pandores est bien réel. Je fais ma voiture la plus prochaine, je fais ma 22h, 23h. Je descends à pied jusqu'à l'entrée école parce que au niveau du cantonnier, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'agression, c'est fini. Toutes les grandes villes du pays sont concernées par ces opérations de proximité. Pour le haut commandement, il est question d'anéantir les capacités de nuisance des hors-la-loi. Et après la sécurité des personnes, place désormais à la sécurité de l'emploi. Dans le Oignon, région de l'Est, la rumeur d'une fermeture annoncée des sociétés CFECAM et Siencam qui font vivre plus de 1500 employés entre Zoulabot et Douala a suscité de vives inquiétudes à l'approche de la fête du travail. En tournée socio-économique dans le département, le préfet est allé s'enquérir de la situation. Message de l'entreprise, aucun arrêt d'activité n'est envisagé, de quoi redonner donc espoir et soulagement aux populations de cette partie du pays. Le reportage à l'est de Vanessa Inelkenye et Kizito Koumaï. Le couperet ne tombera pas au site base vie de cette usine forestière de Zolabot. Le nœud des rumeurs de fermeture de CFECAM et Siencam, employeurs de 16 000 travailleurs d'ici comme de Douala. Un éloignement du spectre noir d'un 1er mai qui s'éloigne. Depuis combien d'années que vous êtes à CFECAM, il n'y a jamais eu une fête de travail comme il faut. J'informe devant monsieur le délégué que vous allez tous fêter. Les moyens vont être débloqués pour faire une fête. En tournée socio-économique, transformée en opération de sauvetage d'urgence,
Le préfet temporise. Au site de ce fleuron forestier, les discussions vérité, communauté villageoise, employés s'entretiennent autour du chef de Zolabot et du président directeur général Omaïs Kassim. Bien que ces partenaires continuent d'œuvrer sous l'ombre pour mettre en exécution leurs sales besoins, nous restons debout. La zone de turbulence n'empêche pas l'aéronef d'avancer. Je considère que c'est une zone de turbulence, qui n'est ressentie que par les promoteurs. Par rapport à l'inquiétude, donc il est venu rassurer que la société ne va pas s'arrêter. Je vous promets, monsieur le préfet, nous restons debout et nous comptons ménager aucun effort pour continuer de hisser l'entreprise CFK. Le ralenti constaté des mois en ces dernières semaines à l'usine n'a pas pu paralyser ce parc. L'un des grands du bois de la région où s'efface désormais l'incertitude des ouvriers. À seulement 17 ans, un destin hors du commun s'écrit à Babonné, dans le département du Haut-Cam, région de l'Ouest. Sa Majesté Vianney Tchale III Moto, nouveau chef supérieur, vient de recevoir l'onction de l'autorité administrative et porte désormais le destin de tout un groupement. Face à l'élite réunie, le préfet a appelé le jeune monarque à conjuguer tradition, unité et développement dans un contexte où chaque décision engage l'avenir de son peuple. Arnaud Devarionda et Pierre-Marie Keyou reviennent de Babonné. Sa Majesté Vianney Tchale III Moto, âgé de 17 ans, est le nouveau chef supérieur du groupement Babonné dans le département du Haut-Cam. Il a été officiellement installé le 19 avril dernier lors d'une cérémonie présidée par le préfet du département du Haut-Cam. Chef de groupement Babonné. Voici votre nouveau chef. Ce moment a rassemblé de nombreuses personnalités, dont des autorités administratives et des chefs traditionnels. Dans son discours, le préfet a insisté sur l'importance de la paix et de l'unité. Il faut qu'il fasse tout pour que règne la paix. Le chef doit être rassembleur, comme le préfet a dit. Le chef doit regarder vers l'avenir. Le chef doit être un homme de conciliation. Après sa présentation à la foule, le nouveau roi a appelé son peuple à se mobiliser pour un avenir solidaire. La jeunesse actuelle, que j'incarne par ma propre personne, représente le socle sur lequel nous allons appuyer pour construire le groupement Babonné. Sans cette jeunesse, cela ne sera pas possible. La célébration s'est conclue par des danses traditionnelles et des remises de titres de notabilité marquant un nouveau chapitre pour la chefferie. Et vive le roi. Tout à fait autre chose à présent, la 140e fête internationale du travail est sur les rails. Les préludes sont meublés par nombreuses activités. Ce 26 avril, une marche sportive géante a réuni des milliers de travailleurs autour du ministre du Travail et de la Sécurité sociale qu'accompagnaient plusieurs membres du gouvernement. La team Canal 2 International était aussi bien représentée par plusieurs employés avec en tête de file le directeur de l'information. Un retour sur un moment de détente et de remise en forme, Joël Jom 3 et Lionel Keffer. Une marée de travailleurs sur le boulevard du 20 mai ce 26 avril, en prélude à la célébration le 1er mai prochain de la 140e édition de la Fête internationale du travail. Une marche sportive géante à travers les artères de la capitale se prépare. Mais avant, il faut mettre le corps en condition. Quelques minutes plus tard, le cortège humain s'ébranle dans les rues de Yaoundé. En tête, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le directeur général de la CNPS, le directeur de l'information de Canal 2 International. À leur suite, au rythme de la fanfare, des milliers de travailleurs battent le macadam. Les marcheurs dévorent environ une dizaine de kilomètres. La mobilisation est telle que le membre du gouvernement s'est réjoui de l'adhésion des travailleurs à la pratique du sport pour la santé. Il y a un an, nous étions 5 fois moins. Aujourd'hui, vous voyez vous-même, je pense que c'est une bonne chose. Et on nous apprend de plus en plus que le sport permet de préserver la santé. Les activités vont se poursuivre au sein des entreprises jusqu'au point d'orgue vendredi prochain
avec la grande parade des travailleurs au boulevard du 20 mai. Après le sport, cap sur la santé, autre pilier du bien-être des populations. À Ngaoundéré, le centre hospitalier régional ouvre ses portes au grand public à l'occasion des journées portes ouvertes organisées du 23 au 29 avril prochain. Objectif, mieux faire connaître cet hôpital de deuxième catégorie et attirer davantage de patients 3 ans après sa mise en service, malgré un plateau technique de pointe encore sous-exploité. Eringele. Le centre hospitalier régional de Ngaoundéré connaît une fréquentation en dessous des espérances placées à son ouverture il y a 3 ans. Le directoire compte sur ces journées portes ouvertes débutées depuis le 23 avril pour attirer des patients. Les appareils, il y en a. Il y a aussi les docteurs qui sont qualifiés, accueillants. C'est très important pour nous de travailler, de contextualiser les soins, de prendre en compte les considérations socioculturelles pour que la communauté se sente chez elle. Visite guidée, consultation gratuite et réduction des coûts des soins de 50% sont proposés en kinésithérapie, otorhinolaryngologie et odontostomatologie. Nous avons parcouru ces services, nous nous sommes rendus compte que chaque service est particulièrement équipé. Je crois qu'au quartier, on y met beaucoup de mythes et il faut y venir pour briser ce mythe. Établissement de deuxième catégorie, l'hôpital de référence inauguré en 2024 est encé de plusieurs mots, dont les coûts jugés pas à la portée de tout le monde. Nous sommes en train d'évaluer ces coûts-là, de prendre en compte le pouvoir d'achat de la population afin de proposer des prix adaptés. Fadimatou Altine vient à peine de prendre les rênes du CHR de Ngaoundéré. Son souci, rapprocher l'hôpital des malades et surtout humaniser les soins afin d'engranger un capital sympathie auprès des populations. Après la santé des corps, place à l'autonomie des personnes vulnérables. À Yaoundé, la canne blanche devient bien plus qu'un simple appui, un outil d'orientation et de sécurité et de communication avec l'environnement. Pour renforcer la mobilité des personnes à déficience visuelle, l'Association des aveugles du Cameroun organise un séminaire dédié à la locomotion et à l'orientation. Objectif, transmettre les bons gestes d'utilisation de la canne blanche tout en sensibilisant les populations à un accompagnement plus inclusif au quotidien. Joël Jom 3 et Séverin Photo. Pour se mouvoir, de nombreux déficients visuels ont besoin de l'aide d'un proche. Une pratique qui empêche à cette catégorie de personnes d'avoir un jardin secret. Quand vous allez voir votre fiancé, vous n'avez pas besoin de vous faire accompagner par votre petit frère ou par votre fils. Parce que quand vous êtes accompagné toujours par quelqu'un, vous n'avez pas de secret. Pour améliorer l'autonomie de cette catégorie de personnes, l'Association des personnes aveugles du Cameroun a organisé un séminaire sur la locomotion, la mobilité et l'orientation à Yaoundé. Le langage de la canne blanche est dévoilé. La canne doit arriver à la poitrine. Quand tu attends le taxi, c'est la main gauche qui est au-dessus de la canne. Maintenant, quand tu attends quelqu'un, c'est la main droite qui est au-dessus de la canne et la gauche au-dessus de la main droite. Seul, le déficient visuel ne peut se mouvoir en toute sécurité dans son environnement, d'où l'appel à la citoyenneté et à l'empathie des populations. Quand vous voyez déjà une personne avec une canne blanche, accordez-lui un peu d'importance. Si cette personne voudrait traverser la route, présentez-vous, vous claquez par exemple comme ça pour lui dire qu'il a quelqu'un à côté de vous et elle saura qu'elle est en sécurité. Vous la tenez par la main, vous l'aidez à traverser la route et puis vous vous séparez. Ces séances de mise à niveau ont pour vocation d'atténuer les lourdeurs du quotidien pesant sur les déficients visuels. Une nouvelle impulsion donnée à la promotion du leadership féminin africain. Women Impact Stand Up et Real Magazine ont officiellement lancé leurs activités en début de week-end à Yaoundé. C'était en présence d'un parterre de personnalités parmi lesquelles plusieurs diplomates. Symbole d'un engagement qui se veut à la fois local et résolument panafricain. Suivons ce reportage réalisé avec le concours de Séverin Photo. Le rendez-vous s'est voulu symbolique et porteur d'ambition ce 24 avril à Yaoundé, celui de donner une voix plus forte aux femmes d'impact en Afrique. Devant un parterre de personnalités, diplomates et acteurs des médias, Women Impact Stand Up lance officiellement ses activités avec en vitrine Real Magazine, un magazine panafricain dédié à la valorisation du leadership féminin. Un projet qui se veut à la fois plateforme d'expression, outil de visibilité
et levier d'influence. Dans Will Magazine, c'est de mettre en avant justement ce talent des femmes qui, quelle que soit la situation, veut se démarquer sans toutefois dénigrer l'homme, sans toutefois dénigrer la société, en se tapant la poitrine que je suis femme autonome. Non, c'est pas ça. C'est de dire qu'on peut être autonome, mais on reste femme. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun, doyen du corps diplomatique, a salué une initiative qui dépasse les frontières nationales. Au cœur de ce projet, plusieurs objectifs. Renforcer l'autonomisation économique des femmes, promouvoir l'innovation féminine et encourager leur participation active au développement. Nous avons 3 programmes dans l'association. Le programme de l'autonomisation des femmes, le programme de la promotion de l'entrepreneuriat, en mettant en avant les stratégies de propriété intellectuelle aujourd'hui, également le programme de leadership féminin. Les programmes-là n'ont pas été choisis de façon anodine. Ça a été souvent choisi parce que pour combler l'épanouissement de la femme, c'est ces 3 axes. C'est-à-dire être autonome, avoir une confiance en soi et permettre de se perdurer dans l'entrepreneuriat avec des outils. Will Magazine et Women Impact Stand-Up entendent ainsi inscrire leur action dans le temps et faire rayonner les femmes d'impact bien au-delà du continent. Dans la page triste de ce journal, le général de division en 2e section, Camille Kwa Atenga, repose désormais dans la terre de ses ancêtres à Okola, dans le département de la Léquier, région du Centre. L'officier général a été mis en terre hier samedi au cours d'un cérémonial digne présidé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assoman. On voit cela dans ce reportage réalisé avec le concours de Luc Vanda. L'OTAN semble suspendu ce samedi 25 avril 2026 à Okola, dans le département de la Léquier, région du Centre. Dans son village natal, le général de division en 2e section, Camille Kwa Atenga, entame son dernier voyage. Autorités administratives, membres du gouvernement au commandement militaire, élites locales et forces vives sont présents pour cet ultime hommage, réunis autour du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assoman. Un adieu marqué par 2 temps forts. D'abord l'office religieux célébré par l'évêque d'Obala, Monseigneur Sosten Baimi, avant la phase de témoignage où les intervenants retraitent chacun le parcours d'un homme de rigueur, de loyauté et de dévouement. Un officier supérieur dont la carrière, longue de plus de 6 décennies, aura marqué l'armée camerounaise. Camille Kwa Atenga avait pleine conscience de ce que sa dévotion au service de l'État était un métier où le sacrifice suprême est envisagé comme une hypothèse, à l'occurrence quotidienne. Le général Camille Kwa Atenga fut aussi un homme de pensée. Il savait que les mots peuvent prolonger l'action, que l'écriture peut devenir un service et que la mémoire d'un peuple se protège aussi par sa plume. Né le 3 août 1940 à Okola, le général Kwa Atenga s'est illustré comme officier de terrain, formateur et haut responsable militaire jusqu'aux fonctions de chef d'état-major de l'armée de terre et de contrôleur général des armées. Décédé le 10 mars dernier à l'âge de 86 ans, il laisse derrière lui l'image d'un serviteur de l'État respecté. Dans le même élan de recueillement et d'hommage rendu aux figures marquantes de la nation, la ville de Djank a elle aussi fait ses adieux à l'un de ses fils les plus engagés. Le maire Jackie Gabriel Kemble, décédé le 30 mars dernier des suites d'un accident vasculaire cérébral, a été conduit à sa dernière demeure ce week-end. Autorités proches et populations réunies au Sénagès de Djank lui ont rendu un vibrant hommage, saluant la mémoire d'un homme dont l'engagement et l'héritage resteront à jamais gravés. Eric Matané. Les populations de Djank sont plongées dans une profonde tristesse. Hommage, recueillement et larmes ont marqué les obsèques de Jackie Gabriel Kemble ce samedi 25 avril qui a entamé son ultime voyage vers l'éternité. C'est dans l'enceinte du Sénagès de Djank que se sont déroulées ces cérémonies empreintes de douleur. Le magistrat municipal, disparu le 30 mars dernier de suite d'un AVC, laisse derrière lui une ville endeuillée. Dès l'entame de son mandat, M. Kemble, issu du monde des affaires, place ce mandat sous le signe de la mandature des défis. Autorités administratives, élites locales, collègues,
conseillers municipaux et membres de sa famille, tous, unis dans la peine, peinent encore à réaliser l'ampleur de cette perte. Les visages fermés, les regards embués traduisent une douleur difficile à contenir. Mais il est juste de préciser que sur le plan politique, le RDPC perd dans le département de la Menoie l'un de ses ouvriers. Celui que beaucoup surnommaient le géant de la décentralisation s'est éteint à l'âge de 62 ans. Une disparition brutale alors qu'il avait encore tant à offrir, tant d'expérience à transmettre aux collectivités territoriales décentralisées. Un homme de conviction, un homme acharné au travail et puis un homme compétent, un savant. Il était multisectoriel, il s'exprimait en aisance dans tous les sujets et c'est également ça qui fait mal. Au cours de l'office religieux, prières et lectures sacrées ont résonné comme un dernier hommage à un homme engagé. Les témoignages, chargés d'émotions, ont ravivé les souvenirs d'un leader proche de son peuple, laissant place à des instants de profonde tristesse. Que leurs âmes reposent dans une paix parfaite. Et c'est la fin de cette édition. Au nom de la rédaction, merci pour votre attention. Merci de rester fidèle au programme de Canal 2 International. Retrouvez dès demain et ce pour toute la semaine Alain Ghislain Kanga pour le grand format de l'actualité, le 19h50. Je vous retrouve, si Dieu le veut bien, le week-end prochain. Bonsoir et bon...